péché. C'est pour cela que les moments d'adoration sont des moments très importants pour nous. C'est des moments où nous venons devant le Seigneur pour nous exprimer sa reconnaissance, pour nous exprimer ce qu'il a fait dans notre vie et qu'il va continuer encore à le faire. C'est pour cela que lorsque nous réunissons comme ça le dimanche, le moment important pour nous, c'est ce moment d'adoration, ce temps de louange où nous nous approchons de Dieu et pour lui exprimer encore notre gratitude, pour lui dire Seigneur, merci, parce que c'est toi qui m'as accordé la vie. C'est pour cela que ce moment de louange et d'adoration est tellement crucial, est tellement important pour nous. Et comme je dis souvent, ce n'est pas seulement venir prêcher la bonne nouvelle. Moi, le Seigneur m'a créé pour l'adorer, pour le louer. Et c'est pour moi, c'est important de passer ce temps d'adoration ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Amen. On va encore louer le Seigneur, on va encore prier ce matin pour recommander cette parole entre la main de Dieu. Disons que le Seigneur parle dans notre cœur. Seigneur, nous voulons te dire merci. Parce que la grâce que tu nous accordes encore ce matin, de nous approcher de toi. Et comme a dit David, approcher de Dieu pour moi c'est un bien. Parce que le Seigneur nourrit mon âme. Parce que le Seigneur nourrit mon être entier. Parce que le Seigneur parle à mon cœur. Parce que le Seigneur remplit mon âme. Parce que le Seigneur me bénit. Le Seigneur me fait du bien. Seigneur, nous voulons te louer encore ce matin pour ce temps que nous avons passé devant toi, ce temps de louange, ce temps d'adoration, où nous avons élevé nos âmes vers toi. Tu es le seul et le véritable Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas un Dieu, Seigneur. Nous voulons partager ta parole, parce qu'en elle, la vie, en elle, il y a la restauration, en elle, il y a la transformation. Oh, viens ce matin, Seigneur, parle encore à nos cœurs, et parle à mon cœur, parle au cœur de mes frères et sœurs, parle à nos cœurs ce matin, parce que nos oreilles sont disponibles à écouter ce que tu as préparé pour nous. Nous voulons te glorifier pour cela, et nous voulons te célébrer dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, on va rapidement prendre notre Bible dans Jérémie au chapitre. On va lire 2 versets qui sont très importants pour nous. On va lire 2 versets qui sont très importants pour nous. On va prendre le verset d'introduction au chapitre. Jérémie au chapitre 17. Jérémie au chapitre 17. Jérémie, le prophète Jérémie au chapitre 17, les versets 1. On va lire ça, c'est notre verset d'introduction. Si vous avez votre Bible sur vos yeux, ensemble nous allons dire Amen, gloire à Dieu, et puis nous allons lire. Amen. Amen. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur. Jérémie comment? Chapitre 17, verset 1. Je peux encore le relire pour ceux qui ne sont pas prêts. Chapitre 17, verset 1. Je vais relire encore. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Il est gravé sur la table de leur cœur et sur les cornes de vos autels. Comme ils pensent à leur enfant, ainsi pensent-ils à leur autel. Dieu, vous savez ce que Dieu est en train de dire à Israël, ils sont de dire ici à Judas, il dit, comme eux ils pensent à leurs enfants, c'est comme s'ils pensent à leur autel et à leur idole d'Astarté, près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, tes biens et tous les trésors, et tes hauts lieux, à cause de tes péchés sur ton territoire. Tu perdras par ta propre faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connaissais pas.
car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance, et il est comme un arbre planté près des eaux. Ici, on va voir que Dieu parle à l'Israël, Dieu parle à Juda. Pourquoi? Quand Dieu parle à Juda, vous savez, quand Dieu parle de péché ici, le péché de Juda, c'est le péché de l'idolâtrie. Juda a construit des hauts lieux que Juda doit aller pour se prosterner, pour adorer des statues, des choses qu'ils ont fait et qu'ils ont cru à ces choses sont devenues leurs dieux. Et vous savez, vous devez savoir que pour nous, étant qu'enfants de Dieu, étant que chrétiens, Dieu, il est esprit. On ne voit pas Dieu, on n'a pas touché Dieu. On ne peut pas prendre Dieu pour le comparer à une statue. On ne peut pas comparer Dieu à quelque chose. Dieu n'est pas quelque chose. Dieu, il est immatériel. On ne le touche pas. Et là, les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils ont fait des statues. Ils ont fait des hauts lieux. Ils ont arrangé ça bien. Et c'est là au lieu où ils vont aller là-bas pour prier Dieu. Et Dieu a parlé à travers de ses serviteurs, à travers des prophètes, pour qu'ils puissent s'arrêter, mais ils n'ont jamais porté attention, ils n'ont jamais écouté ce que les prophètes on les a dit, les serviteurs de Dieu les ont dit. Ils ont continué. Et la Bible, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que leur péché était gravé sur leur cœur comme un diamant. C'est-à-dire que leur cœur est devenu tellement dur, tellement endurci, tellement fermé qu'ils ne veulent même pas écouter le chant de Dieu. Et Dieu lui-même, il a dit, mais comme Dieu c'est un pédagogue, vous voyez, Dieu c'est un pédagogue. Lorsqu'on fait quelque chose et que Dieu veut nous enseigner, Dieu c'est un pédagogue. Un pédagogue c'est comme un professeur qui enseigne, il vous enseigne. Dieu c'est un pédagogue pour nous enseigner, nous dire que ce que vous êtes en train de faire c'est pas bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ok, comme vous n'avez pas compris toutes les remarques que je suis en train de faire, tout ce que je suis en train de vous dire, mais je vais utiliser une autre chose pour vous apprendre. Et qu'est-ce que Dieu a utilisé pour les apprendre? Il dit, vous allez en captivité. Vous allez être exilé quelque part. Vous allez être déporté de votre pays. Vous allez quitter votre pays. Vous allez quitter votre nation pour aller quelque part. Et de là-bas, vous allez un peu réfléchir. Vous allez réfléchir de votre mauvaise conduite. Quand vous allez vivre différemment, avec des conditions qui ne sont pas agréables. On ne va pas vous traiter comme vous êtes chez vous à la maison. On va vous traiter autrement. On va vous mépriser. Vous n'aurez pas assez de considération pour certaines personnes. Vous aurez des mépris des autres. Et c'est là que vous allez réfléchir que là où vous étiez, c'était meilleur. Chez vous, c'était meilleur. Et Dieu, comme c'est un pédagogue, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va utiliser qui? Babylone. Le roi de Babylone va envahir le pays de Juda et il va ramener les Juifs au Babylone. À cause de quoi? À cause de leur péché. C'est pour cela que Dieu a prononcé, Dieu a utilisé le prophète Jérémie pour dire au peuple, écoutez, ce que vous êtes en train de faire, ne vous confiez pas aux hommes. Ne vous confiez pas aux hommes. C'est-à-dire que ne vous confiez pas à ces choses-là. Mais confiez-vous plutôt à Dieu. Parce que ces objets ne parlent pas. Ces objets ne peuvent pas vous aider. Mais confiez-vous à Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu veut nous dire que nous ne pouvons pas nous confier dans les choses qui nous appartiennent, dans nos biens matériels. Mais nous devons plutôt nous confier à Dieu. Parce que les choses que nous avons vont passer un jour. On va les laisser un jour. Mais nous devons placer notre confiance sur Dieu. Et parce que Dieu est le maître de temps, il est le maître de circonstances. Il sait ce qui va arriver demain et après-demain. Et Dieu dit à son peuple, écoutez, vous voulez pas m'écouter? Alors, je vais ouvrir la porte.
au roi de Babylone, il va venir et il va vous amener. Et là-bas, de lointaine, vous allez apprendre. Amen. Et on va lire notre chapitre que j'aimerais partager avec vous ce matin dans Jérémie chapitre 29. Jérémie au chapitre 29. Je vais vous partager, on va lire le chapitre 1. Après, nous allons sauter pour arriver au chapitre 29. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoyait de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nebuchadnezzar avait amené captif de Jérusalem à Babylone. Vous voyez? Donc, là, Dieu va utiliser le prophète Jérémie pour envoyer une lettre à ce peuple qui était amené en captivité en Babylone. En quelque sorte, Dieu va leur envoyer une lettre de réconfort pour leur dire que, oui, bien que vous avez fait des choses qui me déplaisaient, qui ne me plaisaient pas, mais mon amour est toujours là, ma bienveillance est toujours là pour vous. Je vous aime toujours, vous êtes toujours mes enfants. C'est pour cela qu'on va voir que quand nous avons des enfants, quels que soient nos enfants nous font du mal, quels que soient nos enfants des mauvaises choses, on peut les mettre des fessées, mais ils resteront toujours nos enfants. L'amour qu'on a pour nos enfants, ça reste toujours. Quel que soit ce qu'ils vont faire. Et Dieu, pour nous, c'est comme ça. Lorsqu'on fait des choses qui déplaisent à Dieu, l'amour de Dieu est toujours là pour nous. Il faut faire très attention de penser que non, comme on a fait ces choses-là, Dieu ne nous aime plus. Et on va vivre dans la culpabilité. Non, il faut enlever ça dans la tête. L'amour de Dieu ne sont jamais éloignés de nous. Dieu nous aime toujours. Il ne faut pas laisser le diable venir saper votre morale en disant que ce que tu as fait là, c'est fini pour toi. Non. Dieu nous aime. C'est pour ça que Dieu va utiliser le prophète Jérémie pour envoyer une lettre aux enfants d'Israël qui étaient à Babylone. Et je trouve intéressant dans ce chapitre que je voudrais partager avec vous. La première chose que je trouve ici au verset 5, Dieu va dire, écoutez ce que Dieu dit ici au verset 5. Verset 5, Dieu va dire, bâtissez des maisons. Bâtissez. Au fait, le peuple est là, dans un pays étranger. Ils sont loin de leur pays, mais Dieu leur demande de bâtir, de reconstruire leur vie. Dieu leur demande d'avoir une ambition, d'avoir un projet de vie. Dieu lui demande d'écouter. Ne restez pas dans votre chagrin, dans votre tristesse, dans votre souffrance, en train de réclamer, en train de pleurer, en train de penser à la distance de Babylone à votre pays, mais commencez à reconstruire votre vie. Construisez une maison. Construisez une maison et habitez dedans. Faites quelque chose afin que vous oubliez ce que vous êtes en train de vivre. Dieu, vous imaginez ce Dieu-là, qui les amène en dehors de leur pays, et Dieu va leur dire, écoutez, construisez des habitations, et habitez dedans. Ne restez pas là où vous êtes là. Ne arrêtez de pleurer. C'est ce que Dieu nous demande. Même si nous sommes en train de traverser des moments difficiles, Dieu nous demande de reconstruire notre vie. Dieu nous demande de relever la tête, même si la souffrance est là. La situation que nous traversons est difficile, mais Dieu ne nous demande pas de rester dans cette situation-là pendant longtemps, de rester là et de ne rien faire. Dieu nous demande de nous relever dans cette situation-là, de relever nos têtes, de reconstruire notre vie, d'avoir des projets de vie, de construire quelque chose. Et quand on parle de la maison ici, on peut faire allusion à notre propre vie, c'est-à-dire de reconstruire notre vie avec le Seigneur, notre vie spirituelle. Et Dieu va dire aux enfants d'Israël, là où vous êtes, construisez des maisons pour vous habiter. C'est la première chose. Là, dans la lettre, Dieu dit, je vous recommande de reconstruire une maison. De bâtir des maisons et habiter-les. Amen. Amen.
C'est la première chose. Dieu leur demande de bâtir des maisons et d'habiter dedans. C'est pour cela que nous vivons en France. Nous sommes en France. On doit prier que Dieu nous donne des maisons, qu'on puisse construire des maisons pour y habiter, pour nous s'établir. C'est ce que Dieu nous dit. On ne va pas dire, ah ben, nous on va partir là-bas. Non, Dieu nous a mis là, on doit construire des maisons ici. La première chose. C'est la première chose. La deuxième chose, Dieu dit, planter des jardins. Dieu dit, porter des jardins. Planter, excusez-moi le terme, planter des jardins et manger les fruits. Dieu demande à son peuple, écoutez, travaillez les gars, bougez les gars. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Allez cultiver le jardin, travaillez de vos mains, pour vous nourrir, pour s'occuper de vous-même. Le travail, c'est le moyen que Dieu a donné à l'homme de vivre heureux, de s'épanouir, de se construire, d'être respecté dans la société. C'est le moyen que Dieu a donné aux hommes. C'est pour cela qu'on va lire Deutéronome au chapitre 2, les versets 7. Deutéronome au chapitre 2, les versets 7. Deutéronome au chapitre 2, le verset 7. On va lire. Qu'est-ce que Dieu dit là aux enfants d'Israël? Vous voyez? Ils ont une promesse de Dieu ici. Deutéronome au chapitre... Deutéronome au chapitre... Vous avez trouvé? Oui. Deutéronome au chapitre combien? Deutéronome au chapitre 2, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Alléluia. Il a connu ta marche. Alléluia. Dans ce grand désert. Alléluia. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Alléluia. Je vais répéter ici dans ma version. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Dieu nous dit que Dieu nous a bénis de tout le travail de nos mains. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que dans nos études, lorsque nous prenons le stylo pour écrire, Dieu bénit également. Les enfants qui vont à l'école là, Yasmine, Ryan et Junior. Oui. Ça veut dire que Dieu vous dit ce matin, les enfants, que je bénis le travail de vos mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos études, Dieu bénit. Amen. Lorsque vous prenez le stylo pour écrire, Dieu, il bénit vos études. Il faut y croire à ça. Dieu a dit aux enfants d'Israël que je bénis le travail de vos mains. Ça veut dire que tout ce que leur main fait en action, quand leur main est en action, quand leur main est en mouvement, Dieu bénit, Dieu fait prospérer. Donc, si nos enfants sont à l'école, on doit prier pour eux, que Dieu leur accorde de l'intelligence et de la sagesse, afin qu'ils avancent dans leurs études. C'est une bénédiction pour nos enfants. Amen. Et Dieu dit aux enfants d'Israël ici que vous allez planter des jardins. Ça veut dire que Dieu leur dit que, écoutez, je vous ai déjà dit que tout ce que vos mains touchent est prospère. Elle prospère. Donc, vous devez travailler pour vous nourrir, pour prendre soin de vous-même. Donc, arrêtez de rester dans cette situation-là. Dieu leur recommande de travailler, de planter les jardins. Et vous savez que planter a besoin d'efforts. Il faut être motivé. Travailler, il faut être motivé pour travailler. Si on n'est pas motivé, si on n'a pas de la volonté pour aller travailler, on va être des paresseux. Et qu'est-ce que la Bible dit pour les paresseux? 2 Thessaloniciens au chapitre 3, les versets 10. Deux Thessaloniciens au chapitre 3, les versets 10. Il y a quelque chose que l'apôtre Paul a dit aux chrétiens de Thessalonique.
2 Thessaloniciens au chapitre 3, et verset 10. Vous avez trouvé? Oui. Alors, quelqu'un peut nous lire ça au nom de Jésus? 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 10. Chapitre 3. Deixa eu ler aqui, ó, passando na tradução. O que é? Ele lê lá, né? 2 Thessaloniciens au chapitre 3, verset 10, la Bible dit, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas faire des efforts, si quelqu'un ne veut pas se mouiller la chemise, se mouiller, exemple le maillot, qu'il ne mange pas. Si quelqu'un ne veut pas travailler, mais qu'il ne mange pas non plus. C'est-à-dire que là, l'apôtre Paul est en train d'encourager son peuple en disant, écoutez, il faut travailler pour se nourrir. Il faut travailler pour être respecté par les gens. Il faut être travaillé. Il faut donner ses moyens. Il faut tout donner. C'est pour cela que les enfants à l'école, quand vous allez à l'école, au collège, au lycée, à l'université, il faut donner tout ce que vous avez pour avoir les bonnes notes. Il faut être organisé. Avoir le temps pour étudier. Avoir le temps pour lire ses cours. Avoir le temps pour faire les exercices. Il faut apprendre dans le but d'avancer dans les études. Il faut travailler. Et Paul dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas aussi. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les gens qui croisent les bras. Dieu aime les gens qui sont debout, qui bougent, qui travaillent. Et c'est important pour nous. Et c'est ça que la Bible va dire. La Bible va dire aux enfants d'Israël, écoutez, plantez des jardins et vous allez manger vous-même les fruits. Plantez les jardins pour votre nourriture, pour vous nourrir. Parce que le travail nous amène quoi? De l'argent. Et cet argent nous permet d'acheter tout ce qu'on veut. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Et si on ne travaille pas, on a zéro. Et si on a zéro, on va être des quémandeurs. On va être des gens qui vont demander partout par là pour manger. Et Dieu ne veut pas ça pour nous. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, bien que vous êtes à Babylone en captivité, mais plantez des jardins pour votre nourriture, pour vous nourrir. Et Dieu veut nous dire ce matin, travaillez. Amen. Travaillez à l'école. Les enfants, travaillez à l'école. Donnez-vous des moyens. Faites des efforts. Parce que le Seigneur vous a dit que le Seigneur bénit notre travail. C'est-à-dire que quand le matin tu es dans la salle de classe, tu dis Seigneur, mon stylo, tu l'as déjà béni. Alléluia. Tu as déjà béni mon stylo. Pendant les devoirs, pendant les examens, quand je prends mon stylo, tu bénis déjà. C'est pas dire que tu ne vas pas lire tes cours, tu vas dire adieu, mon stylo est béni déjà, c'est faux. Ah oui. Par contre, il faut lire tes cours. Et là, quand tu arrives dans la place du Seigneur Jésus, tu as déjà béni mon stylo. Et quand tu commences à écrire, le Seigneur va faire quoi? Il va bénir. C'est cela que Dieu dit aux enfants d'Israël. Les versets 5, Dieu dit, plantez des jardins et mangez-en les fruits. C'est-à-dire que vous allez vous-même planter et vous allez vous-même manger des fruits. Vous allez vous-même manger des fruits. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième chose. Planter des jardins. Plantez des jardins. Et mangez-en les fruits. Les versets 6. Prenez des femmes. Et engendrez des fils et des filles. Dieu va leur dire, écoutez, vous êtes là-bas. Vous allez faire quoi? Vous allez vous multiplier. Vous allez vous multiplier, vous allez prendre des femmes, vous allez vous marier, vous allez construire votre vie. Et mais nous devons savoir que quand on parle de marier ici, il faut toujours dissocier.
Il faut se marier avec des personnes qu'on partage les mêmes valeurs. Il faut se marier avec des personnes avec qui on partage les mêmes valeurs. Et Dieu demande aux enfants d'Israël qu'ils doivent se marier. Et c'est exactement, ça rejoint Genèse au chapitre 1, les versets 28. Dieu a dit, Dieu a béni l'homme et la femme, a dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Et Dieu va leur dire qu'écoutez, là où vous êtes là, vous devez vous multiplier. Il ne faut pas aller en reculant, aller en avançant. C'est-à-dire que multipliez-vous, soyez nombreux. Dieu les encourage dans la multiplication. Multipliez-vous, mariez-vous. Il faut avoir une vie de famille. Ne restez pas comme ça. Comme je vous ai dit au début, reconstruisez-vous. Il faut se construire. Et Dieu va dire, mariez-vous, engendrez les fils et les filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles. Hein? Donnez des maris à vos filles. Ah oui, un jour là, on va être au mariage de Yasmine avec son mari et puis on va la bénir. Et on sait qu'elle va se marier avec quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que nous. Et se marier avec un chrétien qui connaît Dieu, qui connaît Jésus. Et Yasmine et Ryan aussi, on va se marier avec une fille qui connaît Jésus. Et on va bénir leur mariage. On va être là, on va bénir leur mariage. Hein? On va poser la main sur leur vie, on va déclarer les bénédictions sur eux. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit aux enfants d'Israël, vous êtes en captivité, mais mariez-vous et mariez vos enfants. Mais on ne va pas marier nos enfants avec n'importe qui. On va marier nos enfants avec des personnes qui partagent nos valeurs. Parce qu'on ne peut pas. Là, Dieu leur dit, mariez-vous, mais on partage des gens qui partagent nos valeurs. C'est important que nos enfants doivent se marier avec des gens qui partagent nos valeurs. Et multipliez-vous là où vous êtes. Et ne diminuez pas. Dieu dit non, non, non. Moi, je ne suis pas là. Moi, je suis le Dieu de croissance. De croissance. Il faut que ça grandisse. Il faut que ça s'élargisse. Vous voyez? Dieu veut que là où nous sommes, on reste pas entre nous. Dieu veut que ça grandisse. Amen. Dieu veut que ça grandisse. Ça ne se rétrécit pas. Ça ne se rétrécit pas. Dieu veut que ça devient large, ça devient grand. Comme ça. Dieu veut que la famille explose. Dieu veut que son peuple grandisse. C'est ce que Dieu demande. Dieu dit, multipliez-vous là où vous êtes. Et ne diminuez pas. C'est Dieu qui dit ça. Multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas. Alléluia. Donc c'est pour avoir 5 enfants, 5 enfants, 6, 7. Il faut en avoir. Oui. C'est Dieu qui donne. Oui. Amen. Et le verset 7. Qu'est-ce que Dieu dit? Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Dans d'autres versions, ne profitez pas seulement du système de ce pays-là, mais que vous soyez des personnes qui vont faire de sorte que ce pays devienne prospère. Nous sommes là pour que la France devienne prospère. On veut que la France devienne prospère. Parce que là, Dieu va dire aux enfants d'Israël, Dieu dit, recherchez le bien. C'est le bien. Dieu ne demande pas qu'ils puissent rechercher le bien de là où ils viennent, mais que Dieu leur demande de rechercher le bien de là où ils sont. Recherchez le bien de là où vous êtes. J'ouvre une parenthèse. Ça veut dire qu'on est en France, lorsque la pandémie était arrivée, on a vécu le confinement, on était dedans. C'est pas ça? Les restrictions. On est dedans. Et Dieu va demander à l'Israël, Dieu va demander à ses enfants, dit, écoutez, là où vous êtes, si le pays va mal, vous aussi vous allez subir. Votre paix en dépend. Priez pour ce pays-là. Il faut que le pays soit prospère. Il faut que le pays soit béni. Si le pays est prospère, vous également, vous allez être prospère. Si le pays vit dans la misère, vous également, vous allez partager.
la misère de ce pays-là. Donc vous, mes enfants, travaillez pour le bien de ce pays-là, là où vous êtes. Donnez tous vos efforts, travaillez. Et quand Dieu, il nous a dit qu'il va nous bénir, mais il va bénir le pays là où nous sommes. Il bénit la France. Amen. Amen. On veut que la France soit prospère parce que c'est ce que Dieu nous a dit. C'est ce que la Bible nous dit. Priez. On prie pour la France. Certaines personnes pensent il y a des personnes qui profitent du système. Mais nous, on ne profite pas du système. On est là pour bénir le pays. On est là pour que le pays prospère. Si quelqu'un te dit que, ah ouais, tu profites du système, dis-lui que non. Ma Bible me dit que je ne profite pas du système, mais moi, je donne, je travaille pour que le pays devienne prospère. Amen. Vous m'écoutez, mes frères et sœurs? Si quelqu'un vous dit, vous êtes en train de profiter du système, dites-lui, prenez ce verset-là. Mon Dieu me dit, le pays va prospérer. Je vais travailler et le pays va être prospère. Je vais prier pour le pays, que le pays soit en paix. Et c'est important de le savoir. Recherchez la paix de cette ville-là, où je vous ai amené au captif. Et encore, Dieu dit, priez. Dieu recommande son peuple, bien que quand ils étaient en captivité, de prier. Il dit, mais Dieu là, il joue de nous, quoi. On est en captivité, on est dans la galère, et il nous demande encore de prier pour Babylone. Babylone, c'est notre pire ennemi. Mais notre pire ennemi, Dieu nous demande de prier pour notre pire ennemi qui est Babylone. C'est pas possible. Maintenant, Dieu dit, mais là où vous êtes là, s'il n'y a pas la paix, mais vous aussi, vous n'allez pas être en paix. Là où vous êtes là, s'il y a la souffrance, vous allez aussi souffrir de la même manière que le peuple de ce pays-là. Ça veut dire que nous sommes en France. S'il y aura la souffrance ici, nous, on va le souffrir. Et c'est pour cela que nous devons prier pour la France. Pour que Dieu bénisse la France. Pour que les bonnes choses que Dieu a promis se fassent. Que les gens connaissent le Seigneur dans ce pays. Et la Bible dit, je vais lire ça. Dieu dit, et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. C'est toujours Jérémie 29, mais verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Parce que votre bonheur dépend du sien. Mes frères et sœurs, prions pour la France. Pour que Dieu guérisse les malades. Pour que Dieu puisse expulser cette maladie, cette pandémie. Que Dieu expulse cette pandémie à la France. Que Dieu guérisse notre pays, la France. Que Dieu touche les gens qui sont malades dans les hôpitaux. Ce matin, nous allons prier pour les malades qui sont dans les hôpitaux. Nous allons prier pour les médecins. Nous allons prier pour les infirmières. Nous allons prier pour toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Nous allons prier le Seigneur ce matin en lui disant que oui, il nous a dit, priez pour le pays. Parce que notre bon pouce, priez pour le pays, que l'Éternel, priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Et nous voulons croire que nos prières va reculer la maladie, va mettre en déroute la mort dans ce pays de la France. Est-ce que vous croyez ce matin? Amen. Ce que Dieu nous demande ce matin, c'est de prier pour la France. Parce que nous vivons dans ce pays. Parce que notre paix dépend de ce pays. Parce que notre bonheur dépend de ce pays. Et Dieu nous dit ce matin que votre bonheur dépend du sien. C'est-à-dire que notre bonheur dépend. Si le pays ne va pas bien, nous aussi on va subir. On n'est pas à l'abri. Et Dieu demande à son peuple, oui, vos ennemis c'est des Babyloniens. Mais je vous demande de prier pour eux. Je vous demande de prier pour eux parce que votre Père en dépend. Et si vous ne priez pas pour ce pays,
Et quand il arrive quelque chose, vous allez subir la même chose que la population. Amen. Pour cela que ce matin, avec l'humilité, on va dire au Seigneur de bénir la France. On va dire au Seigneur de guérir les malades, le Covid. Je vais laisser la place à notre frère Fabrice qui va nous conduire dans ce temps de prière, afin que le Seigneur puisse bénir la France.